Un colloque de 48 heures pour mener des réflexions autour du thème principal de la nuit des Lompolo 2025, à savoir représentations identitaires et expressions culturelles dans les arts dramatiques. C'est le ministre en charge de la culture qui a donné le top de départ des travaux ce matin. Voilà qui fait office de titre principal pour ce journal. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci de nous suivre à nouveau sur la télévision de la famille. Tout de suite et maintenant, en prélude de la 5e édition de la Nuit des Lompolo prévue le 24 octobre 2025 à Ouagadougou, précisément au SENASA, des enseignants-chercheurs, praticiens, étudiants et cadres de l'administration publique des arts dramatiques mènent des réflexions sur le thème principal de cette édition. En l'occurrence, représentations identitaires et expressions culturelles dans les arts dramatiques, le but étant d'orienter les politiques publiques. Le top de départ des travaux de ce colloque de 48 heures a été donné ce matin par le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. Pensons Antoinette Beno, Gédéon Tapsoba. Colloque international en prélude de la Nuit des Lompolo, 5e édition 2025, ouvre officiellement ses portes. Du 22 au 23 octobre 2025 à Ouagadougou, les enseignants-chercheurs, des praticiens, d'étudiants et de cadres de l'administration publique des arts dramatiques réfléchiront sur le thème principal de cette édition qui s'intitule « Représentation identitaire et expression culturelle dans les arts dramatiques ». Cette rencontre se veut un espace d'échange intellectuel en vue d'accompagner les politiques publiques. En effet, le coup d'envoi des travaux a été donné par le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme ce matin. En cette période de notre histoire, marquée par les agressions barbares, en ce temps où notre détermination à défendre nos valeurs effraie de plus en plus l'ennemi, en ce moment où la conscience sociale de l'artiste doit tendre à capter les vibrations sociopolitiques de son environnement, comment les arts dramatiques reflètent-ils et construisent-ils l'identité individuelle et collective? Comment faire du théâtre, du conte, de l'humour, des marionnettes et du cirque un point clé de la sensibilisation de nos peuples? Chers communicants, chers participants, convaincus que vous répondrez brillamment aux questions soulevées et que des solutions pratiques nous seront soumises pour emploi, je m'engage d'ores et déjà à mettre tout en œuvre pour la publication des actes du présent colloque. Alors j'invite de ce fait le comité scientifique à réserver une attention à l'instruction des différents articles et à transmettre les textes définitifs aux services compétents de mon département conformément au chronogramme prévu. Tout en vous invitant à des échanges et débats empreints de courtoisie, de patience et d'attention, je vous souhaite un fructueux colloque. Sur ce, je déclare ouvert le colloque international sur les arts dramatiques organisé en prélude à la 5e édition de la Nuit des Lompolo. Vive la culture, vive les arts dramatiques, vive la Nuit des Lompolo, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie. Cette activité de réflexion vient donner un tonus à la nuit de distinction selon le directeur général des arts et de la culture et se veut une orientation de la politique publique. Nous sommes convaincus, comme l'a si bien dit M. le ministre donc, dans son discours d'ouverture, que les arts dramatiques ont un potentiel important en matière de conscientisation, de sensibilisation, mais également d'expression des valeurs culturelles d'un peuple. Donc convaincus donc de cela, et depuis la 4e édition déjà, nous avons pensé qu'il fallait donc associer à la soirée de distinction des activités de réflexion. Donc l'idée du colloque est partie donc de là. Donc cette année, en se pensant donc sur ces thèmes, c'était vraiment en tout cas pour bonifier donc davantage les réflexions qui ont pu se tenir donc l'année dernière, et voir comment est-ce que les résultats auxquels nous parviendrons pourront donc servir à réorienter davantage les politiques publiques. Nous attendons véritablement que les échanges nous permettent de trouver les solutions et les meilleures pour pouvoir donc
accompagner les politiques publiques. Parce que quoi qu'on dise, si on a des politiques publiques qui ne sont pas bien formulées et bien orientées, il va de soi que nous ne soyons pas à même d'apporter le soutien attendu de ce secteur de développement. Et cette année, donc, nous avons élargi donc, le champ pour prendre en compte l'espace AES. Vous verrez donc des acteurs donc, du Niger, vous verrez donc des acteurs donc, du Mali, parce que nous pensons aussi que la nuit de Lompolo peut se positionner comme une manifestation pour accompagner l'élan de la consolidation de l'espace géographique qui est l'AES. En ce qui concerne officiellement la nuit de Lompolo qui se tiendra le 24 octobre au Sénasa, 27 pays en prendront part, attestent les organisateurs. Et les nominés de cette 5e édition sont issus également de l'ensemble du territoire burkinabé, un signe de reconnaissance des mérites et d'encouragement des populations. En rappel, la nuit de Lompolo est une soirée de récompense au Burkina Faso qui honore l'excellence des arts dramatiques, théâtre, contes, humour, marionnettes et cirque. Plus de 430 millions de francs CFA comme budget et 2086 km à parcourir. C'est ce qui ressort de la conférence de presse des organisateurs de la 36e édition du Tour international du Faso qui débute le 24 octobre prochain. Découvrons ensemble les itinéraires ainsi que les pays participants dans ce compte rendu signé Edmond Tapsoba. La 36e édition du Tour cycliste international du Faso se déroulera cette année du 24 octobre au 2 novembre 2025 sur un budget estimé à 430 millions de francs CFA. Ces précisions ont été données ici par Valérie Badolo Tapsoba, vice-présidente du comité national d'organisation, lors d'une conférence de presse tenue à Ouagadougou ce jeudi 16 octobre en présence de plusieurs partenaires techniques et financiers. Avec votre autorisation, je vais rappeler que le budget, comme je l'ai annoncé, le budget est d'environ de 435 millions pour l'édition 2025. Et à cette date, le budget est bouclé à environ 95%. Les partenaires qui ne sont pas encore avec nous, à ne pas hésiter à nous accompagner. Et je souhaite un bon tour du Faso. Pour cette édition, la distance totale à parcourir à travers les 9 régions choisies est fixée à 2086 km, dont 1155 km de courses effectives et 931 km de transbordement. Il s'agit ici de la distance entre la ville d'arrivée d'une étape et celle de départ de la suivante. Nous avons l'étape 1 qui va de Koudougou, de Ouagadougou à Koudougou. L'étape 2, ça c'est le 24. Le 25, nous avons Koudougou-Boromo. On fait un transbordement, on va à Bobo. Le 26, on fait l'étape à circuit Bobo à l'intérieur de Bobo. Donc le 26, on démarre, on fait l'étape Bobo Diebougou. On fait un transbordement, on va dormir à Gawa. On fait Gawa Dano. On fait un transbordement pour venir dormir à Ouagadougou. Ouagadougou, on fait Ouagapo. On fait un transbordement, on va dormir à Manga. Le matin, on fait un petit transbordement de 9 km. On vient prendre le départ au rond-point de Giba pour Garango. On dort à Tenkodogo. Le lendemain, on fait Tenkodogo et Zorgo. On vient dormir à Ouagadougou. Et la 9e étape, on fait Ouagakaya. On vient dormir à Ouagadougou. Et la dernière étape, on fait un transbordement sur Saponé. On va faire Saponé-Ouaga avec un circuit sur le boulevard Isidore Noël Thomas Sankara. Concernant la participation, 9 pays africains et européens ont déjà confirmé leur engagement sur les 15 attendus. Ces pays viendront se mesurer aux 3 équipes burkinabées inscrites pour défendre les couleurs nationales. Donc pour le moment, nous avons 9 équipes qui ont confirmé et qui ont même envoyé leur bulletin d'engagement et certains même envoyé déjà leur plan de vol. Donc ces 9 pays, nous avons la Belgique, nous avons le Maroc, nous avons le Bénin, nous avons le Cameroun, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo.
Le comité d'organisation a également présenté au public les différents maillots et leurs sponsors. Le maillot Zone du Leader est parrainé par la LONABE, sponsor officiel du Tour du Faso 2025. Le maillot vert du classement par points revient au Fonds national de la promotion des sports et des loisirs, tandis que d'autres distinctions ont choisi leurs partenaires respectifs. Pour rappel, les pays désirés de participer à la 36e édition ont encore la possibilité de s'inscrire jusqu'au 20 octobre 2025. Les 12 lauréats de l'école de formation missionnaire Tyrannus Burkina ont reçu leur parchemin de fin de formation. Cette deuxième cohorte, baptisée les ouvriers de la grande moisson, a été couronnée en présence des responsables de l'Église nationale du Burkina Faso après 7 mois de formation intense. La cérémonie de graduation s'est déroulée à l'Église des Assemblées de Dieu de Gouin et elle nous est présentée par Abibalaï Bourema et Xavier Ouedraogo. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Extrait de l'évangile selon Luc. Constat, la moisson est toujours grande et pour plus de moissonneurs pour envahir ce vaste champ, l'école de formation missionnaire appelée Tyrannus Burkina Faso a organisé une cérémonie de graduation de sa deuxième promotion baptisée les ouvriers de la grande moisson. La cérémonie a eu lieu à l'église des Assemblées de Dieu de Gounguin le samedi 11 octobre 2025. Pour cette deuxième cohorte, ils sont 12 lauréats qui sortent outillés après 7 mois de formation sur la grande commission. Je peux dire que cette formation nous a beaucoup transformés. Avec les modules d'enseignement que nous avons reçus ici, il y a eu le changement profond dans notre marche avec le Seigneur et aussi dans la mission pour le servir. Il y a eu bien d'autres enseignements qui nous ont beaucoup impactés, qui ont changé même notre vision de l'œuvre du Seigneur. Et cela nous a vraiment équipés. Et aujourd'hui, vraiment par la grâce du Seigneur, nous sommes prêts pour aller sur le terrain. J'ai vraiment apprécié cette formation parce que ça m'a vraiment transformé. Et vraiment, j'ai eu un changement profond à travers cette formation. Les difficultés de l'évangélisation, c'est que souvent les gens n'ont pas le temps pour nous écouter. Et souvent aussi, ils rejettent facilement l'évangile. Mais pour que nous puissions vraiment les avoir, il faut que nous nous conformons à eux et pour les ressembler afin de les avoir à Christ. L'école de formation missionnaire Tyrannus Burkina Faso forme les missionnaires en 2 phases. Ces lauréats qui viennent de recevoir leur parchemin de fonds de formation ont en effet achevé la première étape. Quand nous avons 7 mois de formation, contrairement à d'autres qui ont 3 ans ou plus et 4 ans. Ici, nous avons 2 phases. Nous avons la phase théorique qui dure 7 mois intenses. Si vous calculez un peu les 7 mois que nous passons ici, ça équivaut à 3 ans. Parce que les étudiants ici, ils sont internés 24 sur 24. Et du réveil de 5 h du matin jusqu'au coucher à 21 h, ils n'ont qu'une seule chose, la parole de Dieu. Et ils n'ont pas droit à un téléphone, ils n'ont pas droit à un ordinateur, ils n'ont pas droit à tout ce qui est communication. La seule communication qu'ils ont, c'est la parole de Dieu. Et ça permet à ces jeunes-là, pendant ces 7 mois, d'être concentrés sur la parole de Dieu. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, après la formation théorique, ils vont directement sur le terrain, qui est une phase de 3 ans. Pour nous, c'est une phase très importante parce que ça permet à l'étudiant de mettre en application tout ce qu'il aurait appris. Et je pense que les 3 ans sont largement suffisants, les 7 mois sont largement suffisants pour quelqu'un qui veut s'engager dans la mission. Présent à la cérémonie de remise des diplômes au nom de l'Église nationale des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, le vice-président de celle-ci a affirmé qu'il y a d'église parce qu'il y a la mission. L'église sans mission, ça n'existe pas, parce que l'église n'existe pas la mission. Et il faut donc, avant d'aller, être bien formé pour cela, parce que le terrain n'est pas facile. Et nous voulons donc saisir cette occasion pour encourager, tout en félicitant les lauréats, alors qu'ils se sont engagés, qui ont accepté cet appel de Dieu pour aller sauver, moissonner les champs qui sont, en tout cas, qui blanchissent, alors que les ouvriers manquent. En tout cas, l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso encourage de tels engagements et je saisis cette occasion pour lancer un appel à la jeunesse
à tous ceux qui nous entendent en ce moment de se laisser convaincre par Dieu pour aller en mission en vue de sauver des âmes qui sont perdues. La moisson est là. Le responsable de la VIMAB, mission intérieure pour les peuples non atteints, a reconnu le bien fondé de cette école qui forme sur la grande commission. Il recommande l'école de formation missionnaire Tyrannus Burkina à toute personne désireuse s'investir pour la mission. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre, nous dit la Bible à travers Osée chapitre 6, le verset 3. Et c'est sur ces paroles que nous marquons un terme à l'édition du jour. Merci de nous avoir suivis et à demain, Dieu voulant, pour une autre session. Que Dieu bénisse notre cher pays, le Burkina Faso. Bonsoir.